Bonjour à vous tous de partout où vous nous suivez. C'est ici votre frère, l'homme de Dieu Gabriel Ngandou. Alors, bienvenue dans notre temps d'édification. Depuis un certain moment, Dieu avait mis dans mon cœur un programme dénommé temps d'édification. Pourquoi temps d'édification? Parce que ce que le Seigneur a toujours poursuivi pour ses enfants, c'est que ses enfants puissent grandir. La vie chrétienne commence par la réception de la vie qui est Jésus, mais elle ne s'arrête pas là. Après avoir reçu Jésus, nous sommes appelés à aller étape par étape et à grandir. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré de faire un programme dénommé Temps d'édification qui sera des vidéos que nous serons en train de faire par semaine, peut-être 2 ou 3 ou une seule par semaine, mais l'objectif est que nous soyons édifiés. Parce que après avoir reçu le Seigneur, après avoir donné sa vie ou après avoir reçu la vie du Seigneur, nous sommes appelés à grandir. Temps d'édification est un merveilleux programme que le Seigneur nous a inspiré afin que par ce programme, nous puissions être en train de grandir. Peut-être que tu es en train de voir que les choses n'avancent pas autour de toi. Parfois, le problème n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Parfois, le problème est un problème de croissance. Et alors, temps d'édification vient afin de nous faire croître. Temps d'édification vient afin de nous bâtir. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, édification, lorsque nous la lisons dans la parole de Dieu, cela fait allusion à lorsque l'on bâtit un édifice, lorsqu'on bâtit une maison. Or, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a inspiré ce programme dénommé Temps d'édification afin qu'il nous bâtisse, nous, son temple. C'est pourquoi, alors que tu es en train de me suivre, je décrète et déclare dans ta vie, en qualité de fils et serviteur de Dieu, que là où tu semblais ne pas grandir, là où tu semblais faible, là où tu semblais ne pas avancer, que tu commences à grandir, que tu commences à avancer maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, parce que temps d'édification est un merveilleux programme de communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de commencer à passer avec vous chaque semaine au moins 3 temps d'édification, parce que nous devons grandir, parce que nous devons grandir. Et d'ailleurs, comme je viens de le dire, que Dieu a toujours voulu que ses fils grandissent. Dieu a toujours voulu que ses fils grandissent. Dieu a toujours été à la quête de la croissance. La stagnation n'a jamais été de Dieu. Dieu est à la quête de la croissance. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, quand on parle de temps quand on parle de l'édification, édification dans l'Ancien Testament, c'est le terme Bena en hébreu. Comme je viens de le dire, qui signifie construire une maison. Et temps d'édification est un temps par lequel le Seigneur sera en train de nous construire et de nous affermir. Est un temps où le Seigneur sera en train de changer nos vies. Temps d'édification est un temps où nous serons en train de passer de merveilleux moments, en commençant par maintenant, de merveilleux moments dans la présence de Dieu, là où tu avais perdu la soif pour le Seigneur. Je prie que cette soif revienne, là où tu avais perdu ton courage d'avancer. Je prie que ce courage revienne, parce que lorsqu'on parle de l'édification, on fait allusion à l'affermissement aussi. Là où tu semblais être faible, reçois la force au nom de Jésus. Au travers de ce temps, alors que nous sommes au premier épisode des temps d'édification, là où tu semblais faiblir, reçois la force au nom de Jésus. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Là où tu semblais être faible, je déclare qu'au travers de ces instants, tu reçoives la force. Que tu sois édifié dans ton être intérieur, que tu sois édifié dans ton être intérieur, parce que Dieu bâtit son église. Dieu bâtit son église. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que l'apôtre Pierre, Jésus est en train de dire, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Le meilleur architecte, c'est Dieu. C'est pourquoi tant d'édification est venu, afin que nous puissions être bâtis dans notre être intérieur, que nous puissions être bâtis dans notre esprit, âme ainsi que dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme ainsi que dans notre corps. Lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, l'édification veut dire oikodome, qui veut dire bâtir une maison.
qui veut dire la croissance spirituelle. Et temps d'édification est un moment où nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu afin de croître spirituellement. Et ce que j'aime avec l'édification, frères et sœurs, c'est que l'édification, édifier dans le contexte dans lequel nous sommes, édifier veut aussi dire éduquer. Donc lorsqu'on temps d'édification est un temps où Dieu sera en train de nous éduquer, parce que Dieu est une femme. Autant que nos mères, ce sont nos mères qui nous éduquent. Ce sont généralement ici en Afrique, nos mères qui nous font grandir. Dieu est une femme qui éduque son église. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes 14, le verset 1, la Bible est en train de dire que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Lorsqu'on est en train de parler de la femme sage ici, on ne parle pas d'abord de nos mamans. On ne parle pas d'abord des femmes qui sont intelligentes dans le foyer. On fait allusion à Dieu qui se comporte comme une femme afin de bâtir sa maison qui est ses fils et ses filles, afin de bâtir sa maison qui est ses fils et ses filles. Alors j'aimerais que pendant ces instants, tu sois en train de concentrer toute ton énergie sur le Seigneur. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais pendant une minute, est-ce que tu peux te concentrer, avoir ton regard fixé sur Christ, avoir ton regard fixé sur Dieu, lui qui bâtit son église, lui qui bâtit son église. Je prie au nom de Jésus que là où tu es, là où tu semblais ne pas être bâti, que le Seigneur te bâtisse. Même pour être influent dans ton domaine, tu dois être bâti par le Seigneur. Là où tu semblais tergiverser, que le Seigneur soit en train de te bâtir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur, à prier le Seigneur? Je ne sais pas trop là où tu es en ce moment, mais je t'exhorte en ces temps d'élever ta voix et d'élever ton esprit, de commencer à prier et à chercher le Seigneur. Pendant ces temps d'édification, c'est un temps de communion avec le Saint-Esprit. Sois en train de dire au Seigneur: Saint-Esprit, je veux communier avec toi. Saint-Esprit, je viens communier avec toi. Saint-Esprit, je viens communier avec toi. Tu as longtemps passé ton temps au devant des hommes, mais il est temps de passer son temps dans la présence de Dieu. Il est temps de passer son temps dans la présence de Dieu. Et ainsi est venu ce moment de temps d'édification afin que nous puissions communier avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Oh éternel Dieu de gloire. Oh éternel Dieu de gloire. Me voici avec ton peuple au devant de toi afin de passer un temps dans ta présence. Le roi, la Bible est en train de dire qu'un temps dans sa présence, dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est dans ta présence, ô Dieu, que nous sommes bâtis. C'est dans ta présence, ô Éternel, que nous sommes équipés. Je décrète et déclare, alors que nous sommes en train de finir, dans la vie de toute personne qui est en train de me suivre maintenant, que là où tu semblais faible, tu reçoives la force maintenant. Rake kome kabaata lavaya, lake paluka antelevele kemeno, lupa kenema utanante lavia, ketepa akada palanatage, ora komine belekeme. Je viens comme un sacrificateur afin d'affermir ton trône là où tu devais régner. Je déclare au travers de mes paroles qu'en ces temps d'édification, tu reçoives le pouvoir et que tu exerces ton règne, que tu exerces ton règne, peu importe le domaine. Je déclare en qualité de serviteur de Dieu et fils de Dieu que tu reçoives la force d'être influent au travers de ce temps d'édification, que le pouvoir vienne entre tes mains afin que par lui tu sois en train de régner, car Dieu veut que nous puissions croître là où tu étais limité. Je déclare au travers de ces instants que la force vienne, un nouveau feu dans la vie de toi qui est en train de me suivre, un nouveau feu afin que tu sois impactant. C'était ici pour vous votre frère, l'homme de Dieu, Gabriel Ngandou. Je nous exhorte
à être toujours connectés dans nos temps d'édification. Nous serons en train de passer de merveilleux moments. Nous serons en train de passer certains temps avec des choristes, avec des chantres, des adorateurs, parce que l'adoration nous édifie et nous bâtit aussi. Tout temps, toute chose que nous faisons dans la présence de Dieu, au-delà de tout, construit aussi notre vie. Ce temps d'édification, c'était le premier épisode, mais avec le temps, nous serons en train d'aller mollo mollo. Pourquoi pas organiser un temps d'édification en présentiel? Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Si vous avez suivi cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner à nos pages TikTok, Instagram et Facebook, ainsi qu'à partager la vidéo. C'était ici pour vous, temps d'édification. Que Dieu vous bénisse.